construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans ce live organisé dans le cadre de l'opération Avec l'industrie pour la semaine de l'industrie et bien sûr avec le soutien de Loco 2i. Voilà, avec MyFuture, vous le savez, on essaie de vous faire découvrir un maximum de secteurs, de métiers possibles peut-être pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles envies, pourquoi pas. On sait que l'orientation, c'est quelque chose qui est très compliqué et donc c'est pour ça qu'on va essayer de vous soutenir, de vous accompagner durant tout ce temps. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet même les prochains live métiers ou ateliers ou visites virtuelles qu'on vous propose. En tout cas, je suis très heureuse aujourd'hui. On va venir rencontrer deux personnes qui sont basées en Normandie. Donc les Normands, vous pouvez vraiment envahir les commentaires, je compte sur vous. Et d'ailleurs, à ce niveau, les commentaires, c'est encore très très important. Vous allez pouvoir participer, c'est vraiment participatif. Donc je vous invite à mettre plein de commentaires, toutes les questions qui vous passent par la tête, vos réactions même vis-à-vis de ce qu'on est en train de dire, enfin, ce qu'on va pouvoir dire avec les intervenants d'aujourd'hui. C'est vraiment important pour nous pour pouvoir ensuite faire vivre le chat. Le but aussi, c'est que toutes vos questions, je les fasse passer aux intervenants. Donc pour ça, je vous invite vraiment à poser toutes vos questions. J'ai déjà vu qu'il y avait certains établissements qui avaient trouvé le chat, donc merci à vous. Je vous ferai une petite dédicace tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a en modération Lorraine. On a aussi Romane qui peut venir en renfort. Donc n'hésitez pas à regarder leurs commentaires. Elles seront vraiment là pour venir résumer tout ce qu'on est en train de se dire pour être sûr que vous ne loupiez pas d'informations. Et puis si vous arrivez avec un peu de retard, ne vous inquiétez pas, il y aura bien évidemment un replay, même si c'est toujours mieux d'être sur l'instant T pour pouvoir poser toutes vos questions. Vous l'avez compris, je vous demande d'aller dans les commentaires. Voilà, donc j'accueille tranquillement tous les établissements, je vais y arriver, qui nous rejoignent et merci encore de nous suivre. Alors la liste est longue, donc soyez indulgents si je prononce mal le nom de votre établissement, même si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Alors c'est parti, on a le collège Paul-Éluard, Julien Crozet, on a le collège Camille Claudel, le lycée Nevers, le collège Saint-Paul, Racine, on a le lycée Samuel Beckett, le collège Rabelais, le lycée Jeanne d'Arc à Nancy, le collège Jules Ferry, André Malraux, Jean Richepin, Eurydice Business School, on a le point formation jeunesse de Wangles, le collège Valcourt, Émilien Jourte-Maillard, on a le lycée Lucie Aubrac, le collège de l'Orbeillère que j'ai vu dans les commentaires, donc merci beaucoup. On a aussi le collège René Cassin, Georges Braque, le LPO La Briquerie, Émile Zola, Eugène Lefebvre, le lycée Magicavo, le collège Fleurette, Anthony Duvivier et on termine avec le collège Gaston Jolet que j'ai aussi vu dans les commentaires. Donc bienvenue à vous. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire pour voir ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un live assez spécial parce que c'est un live en duo, donc on ne va pas avoir un, mais bien deux intervenants. Et donc c'est pour ça qu'on va tout prioriser, surtout sur les questions. Donc je vous invite encore une fois à commenter. Mais déjà, on va voir en quoi consiste leur métier. On verra un cas concret à l'oral, quel a été leur parcours aussi, ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils aiment un peu moins dans leur métier. Et puis on finira bien évidemment avec voilà, les clichés, les anecdotes. On leur posera sûrement ces questions à l'oral. En tout cas, ça dépendra aussi de vous. Et voilà, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir tout de suite Stéphane et Océane, qui sont nos deux invités du jour. Bonjour, comment est-ce que vous allez ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va très bien. Trop bien, bon, génial. Moi, je suis très contente d'être avec vous cet après-midi pour en apprendre un peu plus dans vos métiers, enfin, sur vos métiers d'ailleurs. Donc, vous êtes en Normandie, c'est ça ? Oui. Ok, jusque-là, j'ai bon. Jusqu'ici, tout est bon. D'accord, on va continuer. Je vais y aller à tâtons pour être sûr d'avoir vraiment le score parfait à la fin de ce live. Donc, du coup, je veux bien que vous nous donniez l'intitulé de vos métiers respectifs. Alors, moi, je suis dessinateur-projeteur sur IGE et je suis également acheteur. D'accord. Alors, matériel IGE, électrique. D'accord. Pardon ? IGE, c'est quoi ? Alors, IGE, c'est le logiciel que j'utilise pour réaliser les schémas. D'accord, ok. Parce que je ne connaissais pas du tout. Donc Oui, vous avez bien fait.
Très bien. Et toi, Océane, alors? Moi, c'est plus simple, je suis électricienne câbleuse. D'accord, OK. Bon, bah, génial. Vous allez pouvoir un petit peu tout nous expliquer. Donc, vous nous avez fait parvenir des photos qu'on va pouvoir aussi, afficher pour pouvoir les commenter ensemble. Donc, si je dis pas de bêtises, la première ligne de photos, ça serait Stéphane, c'est ça? C'est ça, oui. OK, ouf, c'était 2e fois où j'ai eu bon. Donc, je veux bien que tu nous expliques un petit peu, alors dessinateur, quand tu nous dis ça, c'est vrai qu'on t'imagine, dessiner à la main. Est-ce qu'il faut savoir dessiner vraiment pour faire ce métier ou c'est pas forcément une obligation? Alors, bah, maintenant, comme on travaille avec des logiciels, en fait, maintenant, les logiciels intègrent directement dedans les contacts, toutes les formes des composants qu'on pouvait, dans ma jeunesse, dessiner à la main. Donc Ouais, maintenant, c'est vrai qu'il y a le logiciel qui permet de mettre ça plus au propre. Et puis, c'est un peu plus joli et plus convivial à regarder. d'accord, donc ça va, si on ne sait pas dessiner, on peut être sauvé par le logiciel. On peut être sauvé par le logiciel. Le Par tout, contre, il c'est faut des qu'on connaissances techniques. Et ça, le logiciel, il ne va pas aider. et justement, qu'est-ce que tu peux être amené à faire, par ces dessins, en fait? À quoi ils vont servir? Alors, en fait, ils vont servir à pouvoir réaliser derrière les armoires qui vont être câblées par Océane, de D'accord. façon à ce qu'au bout, la machine puisse fonctionner. Parce qu'un moteur, s'il n'est pas câblé, s'il n'y a pas des fils dessus, il ne marchera pas. Et il Mmh. faut les câbler correctement en respectant les règles, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème au moment de la mise en route de la machine. D'accord, on n'est pas encore au sans fil, quoi. Non, 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 pour l'instant, non. Il ne faut pas que ça arrive. D'accord et ces machines dont tu parles, elles vont servir à quoi? Enfin, c'est pour quelle destination? Alors en fait, on a plusieurs types. Donc nous, au niveau de la société ACG, on a plusieurs clients. Donc on a l'automobile. Donc ça va être pour fabriquer des pièces de voiture. Ça peut être pour fabriquer les portières. Ça peut être pour fabriquer les traverses de bord. Alors les traverses de bord, c'est là où il y a de fixer le volant, les Mmh. airbags, tout ce qui permet de mettre les accessoires, les autoradios et tout ça. Donc on D'accord. fabrique les machines qui vont permettre de souder ces pièces-là avec des robots qu'on intègre sur nos machines. On travaille également dans le pharmaceutique. Mmh. Donc, on a réalisé des machines qui permettent de mettre, par exemple, de conditionner les bouchons qui vont au bout des seringues. On OK. travaille également pour le cosmétique. Waouh! On travaille pour l'aéronautique. Ah ouais. Ouais, donc, on a un domaine qui est très, très large. En fait, pour résumer un peu, ACG est partout. Il y a deux secteurs où on n'est pas vraiment présent, c'est l'agroalimentaire et le conditionnement. D'accord, mais c'est déjà énorme, il y a déjà plein de choses différentes, Ah oui, oui, c'est un métier qui est assez intéressant. On est toujours confronté un peu on est toujours obligé de se tenir à la page des nouvelles technologies. Mmh. Pour pouvoir avancer et proposer aux clients aussi des innovations et des choses qui sont pérennes dans le temps et intéressantes au niveau de la technologie et puis de la facilité derrière d'utilisation des machines. Bien sûr, donc alors déjà au tout début là, quand tu commençais à nous parler de ton métier, tu disais qu'au début, il fallait, dessiner à la main, que maintenant il y a des logiciels. Donc Voilà. justement ces évolutions qui peuvent arriver, est-ce que il y a énormément de changements en fonction des années ou est-ce que ça se met quand même sur plus de temps? Alors, ça a été quand même assez rapide, le passage entre la partie faire des schémas à la main et la partie où maintenant il y a les logiciels qui permettent de le réaliser. Après, l'avantage du logiciel, c'est surtout le gain de temps. Mmh. Voilà, parce qu'en fait, comme toutes les choses existent déjà au niveau des symboles, parce que dans notre domaine, tout est normé, tout est normalisé. Il y a différentes normes qu'il faut respecter, les normes qui correspondent à la partie qui est plus liée, on va dire, au domestique. Par exemple, sur nos machines, on a des prises de courant et de l'éclairage, donc ça correspond à une norme précise. Et on a également une norme qui est la norme industrielle. D'accord. Donc, on doit jongler entre les deux normes. Et en fait, toutes ces normes-là imposent des règles au niveau de la forme des composants, de leur aspect au niveau du schéma. Et donc, en fait, avec le logiciel, ça permet en fait de pouvoir récupérer le symbole déjà fait pour pouvoir l'implanter correctement dans le dessin. D'accord, OK. Bon là et c'est justement, c'est une capture d'écran d'un des logiciels? C'est quoi, la première image? Alors, la première image, c'est une capture d'écran, oui, c'est ça. En fait, c'est la représentation d'un réseau, du réseau machine qui est installé sur un de nos protos. Donc, D'accord. en fait, là, vous voyez tout en haut à gauche, c'est un automate. Et en Mmh. fait, l'automate, c'est là-dessus que va être câblé tous les fils que vous voyez sur les images d'en dessous, les images d'Océane, Mmh. juste en dessous. Il faut que je fasse un lien parce que l'un va avec l'autre. Alors, je ne veux pas Ouais. non plus prendre la place d'Océane en parlant. Mais voilà. Et en fait, eh bien, en fait le schéma que vous voyez en haut à gauche,
eh bien, c'est ce qui va permettre à Océane de réaliser ce qui est en bas. D'accord, donc tu vas l'aider quelque part, tu vas, dessiner le plan, le Voilà, prototype et voilà. Océane va, le respecter à la règle, mais dans la vraie vie? Voilà, c'est ça. Elle va respecter ce D'accord, qui est mis en respectant ce que moi j'ai décidé au niveau du schéma. d'accord, donc si Pour, tu pour fais que- des erreurs, Océane, elle s'en rend compte? Oui, en règle générale, oui, parce qu'on essaye quand même d'avoir des. Bah, déjà, on a des gens qui ont des compétences. Bien sûr. Ouais, il y a le diplôme qui fait quand même, et donc oui, oui, ça m'arrive de faire des erreurs, et parfois, bah, ils peuvent, oui, facilement. Les erreurs on peut les voir Mmh. sur certaines applications. D'accord, mais alors du coup, c'est des on va dire des espèces de plans que tu crées toi-même ou Oui. est-ce que, tu dois juste les adapter à chaque fois? Non, non, on doit créer les plans. Nous, en fait, on utilise, quand je dis qu'on utilise des symboles, c'est juste des petits morceaux. Ça va Ouais. être la prise, ça va être le contact. Par contre, tout le reste, il faut quand même que l'on s'intéresse aux documentations des composants pour savoir comment ils fonctionnent. Mmh. On ne peut pas D'accord. brancher n'importe comment. C'est pas juste. Après, il faut quand même aussi respecter les normes. Bon, bah, les sections de fil, Mmh. comment brancher un appareil, comment il se branche par rapport à l'autre. Il y a Mmh. toutes ces règles-là qui sont impératives à connaître. Les régimes Bien de sûr. neutres, enfin bon, tout ça, c'est des régimes de neutres, c'est en fait, c'est ce qui va permettre de définir le matériel que l'on va installer dans une usine en fonction du comment sont protégées les personnes. Dans les maisons, vous avez les disjoncteurs différentiels, les petites choses où il y a un petit bouton bleu dessus, on appuie et puis ça protège, ça évite qu'on s'électrocute, D'accord, hein, oui. par un défaut d'isolement. Et en fait, bon, tout ça, c'est des choses que nous, on doit appliquer aussi dans nos schémas et il y a en respectant les normes. Donc, c'est des choses qu'on Oui, retrouve c'est aussi ça, dans le domestique. de pouvoir protéger, les gens qui utilisent ensuite, Voilà, tout à fait, oui. C'est OK, mieux. très bien. Donc tu nous parlais aussi tout à l'heure des différents types que vous pouvez faire. Donc tu parlais de Hum, l'automobile notamment. Toi, tu vas travailler sur plein de types de domaines différents ou Oui. au contraire, tu restes sur un secteur? Non, 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 justement, je travaille sur tous les domaines que je vous ai cités. OK, trop bien et donc alors est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es en équipe? Comment ça se passe? Alors, en gros, donc chez nous, on a un chargé d'affaires qui, Oui. lui, est là, en fait, pour chapeauter l'équipe. Et en fait, on fait des réunions et on discute des solutions techniques qu'on peut apporter. Donc Mmh. moi, avec mes connaissances techniques et puis mes connaissances aussi avec les fournisseurs, je peux des fois proposer des composants pour améliorer le fonctionnement de la machine et D'accord. pour la rendre parfois, enfin même assez souvent, plus conviviale pour la personne qui va s'en servir à la fin, l'opérateur. Mmh. Parce qu'il faut OK. savoir qu'au bout, on peut avoir des gens qui vont utiliser la machine et qui n'ont pas forcément des connaissances en électricité ou en pneumatique. Et donc, il faut que pour ces personnes-là, la machine soit simple d'utilisation. Bien sûr, oui, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Mm. D'accord et alors après je vois, c'est une facture, c'est un devis? Qu'est-ce que c'est la deuxième image? Alors, la deuxième image, c'est mon deuxième poste, c'est les achats. OK, ah oui, donc on cumule même 2 postes quoi, Oui, oui. incroyable. Donc, en fait, voilà, une fois que j'ai terminé mes schémas, donc des fois, les schémas, donc le petit dessin qui est à gauche, je peux des fois avoir des schémas avec plus de 1000 feuilles. Ouf, ah oui, Donc, ça peut être des choses assez conséquentes. On peut avoir des très, très grosses machines. Parfois, je peux avoir des études qui frôlent les 200 heures. ah oui, d'accord, ouais, c'est pas rien. Donc, ça représente quand même beaucoup. Et donc, après, une fois que moi, j'ai fini mon étude, donc j'ai renseigné en fonction, comme je vous dis toujours, des normes et des règles, des références dans les composants que j'ai installés. Mmh. Et après, je les récupère à l'aide du logiciel également. Et après, une fois que j'ai fait ça, je fais du démarchage commercial auprès des partenaires que l'on a, de D'accord. façon à pouvoir envoyer mes demandes de prix, négocier les prix et après passer les commandes. OK, donc quelque part tu fabriques et ensuite tu cherches à vendre? Voilà. Enfin, D'accord. disons, c'est pas tout à fait ça. C'est je crée le schéma. Mmh. Après, je vais chercher à acheter le matériel dont j'ai besoin Mmh. le moins cher possible. OK, d'accord. Voilà. OK, pour qu'ensuite, Océane puisse le faire? Pour qu'on puisse, voilà, c'est ça, que ça arrive à l'atelier et qu'Océane puisse réaliser mes beaux petits dessins. C'est ça, OK, incroyable, génial. Donc alors et qu'est-ce que selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire ton métier? Alors déjà, bah, il faut avoir pour tout ce qui est schéma, des bonnes connaissances en électrotechnique. Mmh. Parce que bon, faut pas. Après, on a des fois du matériel qui vaut 30 000 – 40 000 euros rien qu'un composant.
Donc, il n'est pas question de se tromper dans le branchement Ah et oui. puis de faire qu'au bout, il faille le racheter. Donc, il faut avoir de fortes connaissances en électrotechnique. Il faut avoir aussi, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais être capable de lire l'anglais. Ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Le parler, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut être capable de lire des docs en anglais. Ok, donc Parce faut que de pas plus en plus de forcément docs. être bilingue, mais quand même avoir des notions de vocabulaire sur certaines choses pour Voilà, pouvoir. ouais. L'anglais technique, dans le domaine, c'est important. D'accord. Mais ça va, c'est pas trop dur à apprendre. Non, non, ça va. Il faut savoir que dans la langue anglaise, ils nous ont quand même piqué 3000 mots. Donc, Ouais. il y a quelques mots qui se rejoignent. Heureusement. Ok, bon, bah, c'est rassurant. D'accord. Et donc, j'imagine qu'il faut avoir la fibre commerciale aussi un peu. Alors, ouais, ça c'est important. C'est le côté qui est aussi intéressant dans le métier. C'est voilà, être capable de négocier et puis de trouver des accords avec les partenaires avec qui on travaille. Ça, c'est le côté qui est intéressant aussi. Parfois D'accord. un peu stressant parce que quand ils n'arrivent pas à respecter les délais qu'ils nous avaient promis, bon, des fois, c'est là qu'il faut un peu parfois sortir les crocs, quoi. Et c'est pas toujours la partie la plus agréable, mais ça fait partie du boulot. Donc voilà, il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire. Bien sûr, chacun a sa place pour ça, Ouais. c'est important. Ok, très bien. Alors, autre petite question que je me posais, c'est que, bon, là, tu nous parles de logiciels, donc ça veut dire que, est-ce que tu passes ton temps derrière un écran à travailler plutôt dans des bureaux, ou est-ce que des fois tu vas sur le terrain pour vérifier, je sais pas, la bonne installation d'Océane, par exemple? Oui, alors ça fait partie d'une autre casquette que j'ai. En fait, Allez, encore? en fait, oui, donc je suis les électriciens et électriciennes tout au long du projet électrique. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'ai terminé mon affaire, je suis mes commandes pour savoir si elles sont là, et après je suis à l'atelier ce que va réaliser Océane pour regarder si déjà ça correspond des fois au désir du client, parce que le client c'est pareil, il nous donne un cahier des charges. Donc un cahier des charges, c'est je veux tel composant, je veux telle couleur de fil, Une liste de je courses, veux. quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une liste de courses. Donc, il faut qu'on respecte ça. Et nous, derrière, il faut qu'on s'assure que les électriciens respectent bien ce que le client veut, au final. Donc, je les suis à l'atelier. Et il m'arrive aussi parfois d'aller chez le client pour faire des relevés, pour savoir où est l'alimentation, où va être l'alimentation de la machine, pour pouvoir anticiper toutes ces choses-là. Comment également, si on a des machines que l'on doit modifier, il faut que j'aille sur place voir comment on va la modifier, sur quoi il faut intervenir. Donc, il y a aussi des fois, je vais chez les clients. D'accord. Ah ouais, donc en fait, vraiment, ton temps, il se sépare en plein de choses différentes. En fait, on s'ennuie pas, quoi. Non, non, ouais, voilà. Bon, oui. Si on veut s'ennuyer, il faut vraiment le chercher. Et justement, une question qui revient, qui va être vraiment aussi, quels sont tes horaires au final? Alors, mes horaires, alors c'est quand même, il y en a pas mal. Donc, en gros, je vais parler en semaine. Je dois tourner aux alentours de 43 heures par semaine. Waouh, ok. Bah voilà, pas grand-chose, quoi. Non, non, mais bon. Bon, Mais bon, après, quand on aime oui. son métier, j'imagine que c'est ça qui doit être aussi hyper plaisant pour toi. Oui, c'est la diversité qui rend les 43 heures supportables. C'est ça, ok. Bah écoute, merci beaucoup. Je comprends beaucoup mieux ton métier. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions en plus à poser. Je vous invite vraiment à les mettre dans les commentaires pour que je puisse les faire passer. Donc maintenant, on va passer à Océane. Océane, qu'est-ce que tu fais toi au quotidien? Est-ce que du coup, Stéphane fait du bon travail? Oui, il fait du bon travail. Ok. Donc, Tu dis pas ça parce qu'il est à côté de toi. non. Alors, moi, ce que je fais, donc, c'est les photos que vous allez voir en dessous. Donc, mon travail principal, en fait, quand j'arrive sur mon poste, c'est on me donne une affaire à réaliser. Donc, je regarde le schéma, je vérifie, j'analyse. Ensuite, j'essaie de m'organiser pour pouvoir faire peu importe le type d'armoire que j'aurai à faire. Donc, je commence par, du coup, analyser, comme j'ai dit. Ensuite, j'implante tout mon matériel. Je câble et puis après, je mets en service mon système. D'accord. Et donc alors là, quand tu dis ça, c'est que tu peux être amené à travailler un peu n'importe où? Est-ce que des fois tu peux même aller chez des personnes ou comment ça se passe? C'est que les entreprises? Je dirais que mon travail se sépare à peu près en 3 parties. Il y a la première où ça va être le câblage d'un coffret, par exemple, dans notre atelier, l'atelier de câblage. Ouais.
Ensuite, on va le poser sur la machine qui va être souvent dans l'atelier parce que les machines sont trop grosses pour être dans notre atelier de câblage. Et ensuite, on finit la troisième partie par monter tout ça chez le client. Donc, en fait, on décable une partie selon la grosseur de la machine et ensuite, on la remonte chez le client. D'accord, ok. Donc, alors toi, tu es vraiment plus sur le terrain. Ouais, D'accord. totalement même. Trop bien, mais génial. Et est-ce que parfois c'est pas un peu compliqué? Parce que j'imagine que les schémas, enfin bon, les schémas sont bien faits, hein, attention Stéphane, hein, je remets pas ça en question. Mais je veux dire, des fois, est-ce que tu t'es déjà dit: «Waouh, combien de temps ça va me prendre?» Ça risque d'être compliqué, Pas forcément, non. non? Non, non, c'est une question d'habitude. J'ai été à l'école pour apprendre tout ce que je suis en train de faire actuellement, donc c'est assez naturel pour une grande partie de mon travail. Ça t'a pas fait trop peur, quoi? Non, C'est ça ça? va. Trop bien. Et tu mets combien de temps? J'imagine que ça dépend à chaque fois des câblages, mais environ, si on peut avoir une fourchette de Bah, je la vais essayer de vous quantité à donner faire. une fourchette par rapport aux 3 photos qu'il y a en dessous. Ah bah parfait, Comme ça, voilà, ça va être complètement nickel. différent. Donc, la première photo en bas à gauche, je dirais que je mets quand même pas mal de temps à faire ça. Il y a beaucoup de matériel, il y a l'implantation. Je mettrai 6 jours, 6 ou 7 jours. OK. La partie à droite, en 2-3 heures, c'est bon. Ah ouais, Et tout à droite, 2 à 3 jours, ça dépend. OK. Et est-ce que parfois tu as eu peur de te tromper? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de te Ouais. tromper, de Oui, ça mal faire m'arrive de un me branchement? tromper, oui. Des Ouais. fois, en fait, c'est tellement minutieux qu'il faut bien regarder, justement sur les schémas, il y a des numéros de bornes, des fois, qui sont vraiment, toutes petites, mais il n'y a pas le choix que ce soit petit comme ça. Mais du coup, il faut aussi avoir une bonne vue, pour travailler, parce que sinon c'est facile de se tromper, mais il faut être, assez attentif. Mais sinon, je me trompe comme tout le monde. D'accord, OK. Bon, bah, tu me rassures, c'est pas la fin du monde si tu te Non. trompes une fois. Enfin, Ça, ça c'est peut, mais il faut éviter. ah, comment ça peut? Ouais, justement, ce qu'il a dit juste avant, c'est que quand on a du gros matériel, il faut faire vraiment attention, au câblage et au branchement. Mmh. Mmh. OK. Mais bon, je compte sur toi pour, bien faire ça, j'imagine. Donc toi, pour faire ton métier, en qualité, déjà, faut être minutieux alors? Un peu, ouais, ouais, enfin même beaucoup. Faut être minutieux, faut savoir, organiser son emploi du temps par rapport à notre, travail qui va être à effectuer. Mmh. Ensuite, faut aussi savoir travailler en équipe, donc écouter ses collègues, c'est-à-dire qu'on commence par, récupérer le schéma de Stéphane, par exemple. Ouais. Donc s'il a des notifications, des choses à nous dire, il faut savoir l'écouter et savoir organiser son travail par rapport à ce qu'il a dit. Puis ensuite, c'est pareil pour tous les autres, qui nous demandent ou, nous notifient d'autres choses. Il faut savoir prendre en compte, les autres. Bien sûr aussi. Parce que là, par exemple, sur en bas à gauche, là, ce fameux Mmh. câblage qui peut prendre jusqu'à 6 jours, tu es seule à le faire ou est-ce que tu es avec un collègue ou une collègue? Ah bah, en grande partie toute seule, je dirais pour, la seule chose où je pourrais être 2 voire 3, c'est, pour porter. Par exemple, derrière, il y a une grosse plaque en métal, en fait, qu'il faut mettre dans l'armoire et en fait, souvent, je demande à quelqu'un d'autre, pour m'aider à la porter parce que c'est lourd pour tout le monde. Ok, donc il y a de l'entraide quand même. C'est ça, ouais. Oui, encore, Super. heureusement. Et bah, même question que pour Stéphane, au niveau de tes horaires, ça se passe comment? Et alors, par exemple, quand je suis en entreprise, mes horaires classiques, c'est 8h-17h, donc je fais à peu près 38 heures semaine au minimum. D'accord. Et puis en déplacement, j'avoue que les horaires, on n'en a pas trop. C'est travail le plus possible, quoi. Ouais. Bon, Voilà, bah, c'est ça. Sur la limite des 48 Voilà, heures. c'est ça. ouais, oh là là. OK, oui, forcément. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, j'y vois beaucoup plus clair. Donc, on a déjà ah, bah, tiens, une question du collège Eugène Lefebvre. Merci d'avoir posé une question, ça fait plaisir, de vous voir trouver les commentaires. Qui dit, «Bonjour, qu'est-ce que c'est que le truc en bleu sur la dernière photo?» Alors, Le j'aimerais truc en bleu, c'est des fils, c'est Ouais, je pense que c'est ouais, celle-ci. en fait, c'est les fils, faut savoir que dans la plupart des entreprises et dans la nôtre aussi, c'est qu'on différencie, en fait, la tension qu'on va faire passer à certains, modules et là, en bien. fait, les fils que vous voyez, c'est pour du 24 volts. Voilà. D'accord. OK. Ouais, C'est donc des ça fils vous permet électriques, en Ouais, c'est fait. ça. oui, ouais. C'est des fils électriques comme il peut y avoir dans une rallonge électrique, sauf que là, c'est du fil à fil. D'accord, OK.
Ouais, mais c'est mieux d'avoir des couleurs pour éviter de Oui. C'est ça, ouais. pour y voir plus clair quand Pour même. différencier chaque tension et tout, c'est beaucoup plus simple pour câbler et même pour les clients, tout ça. Voilà. Ouais, j'imagine. Bon, on a une autre question de Marine dans le chat qui nous demande, enfin qui vous demande, avez-vous toujours voulu faire ce métier? Donc ça tombe bien, c'est la transition parfaite pour passer au parcours. Donc ça, il s'agit du parcours de Stéphane, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça, oui. Ok, très bien. Bon, bah, je te redonne le bâton de la parole Très bien. pour continuer. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier ou est-ce que c'est arrivé sur le tard? Donc en fait, comme on peut le voir, c'est-à-dire que bon, j'ai un certain âge. Donc quand j'étais plus jeune, eh bien j'avais quelques difficultés à l'école. Donc on m'a orienté au tout début vers un CAP électrotechnique. D'accord. Donc que j'ai réalisé dans un établissement scolaire. Et à la suite de ça, j'ai un peu trouvé ma voie. Et donc ça m'a permis après ce CAP, j'ai pu rejoindre un baccalauréat. Donc à l'époque Super. c'était F3, ce qui correspond maintenant à STI 2D. D'accord. Voilà. Et à la suite de ça, comme je me sentais bien toujours dans cette voie, je me suis orienté vers un BTS. Mais c'est génial, en vrai, Voilà. tu as trouvé en fait ta voie assez facilement au final. Dès la 5e. Et est-ce que tu avais un métier de rêve avant ça qui n'avait peut-être rien à voir, hein? Souvent on se dit ah, on veut être pompier, je sais pas. Oui, bon, il y a toujours, oui, il y a toujours des choses à côté où on aimerait bien que ça débouche, mais bon, ça se fait pas toujours. Et t'en avais un toi en tête? Oui, j'avais un hobby, on va dire. C'était quoi? Ben, Ou en c'est fait, quoi? j'étais en même temps que j'étais à l'école dans ces classes-là, j'étais musicien et j'étais au conservatoire de Caen. Oh génial, Voilà, d'accord. Quel instrument? trompettiste. Trompettiste. Oh Ouais. génial, trop Mais bien. ça n'a pas débouché. Ouais, bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut être sympa en séminaire par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, c'est un peu bruyant quand même. Oui, ou pour les soirées avec les collègues, Ouais, ça c'est peut ça, être ouais, ça peut être sympa bien. de sortir la carte de la trompette d'un coup. Ah, moi je sais très bien jouer de la trompette. OK, très bien. Bon alors du coup, tu t'es trouvé, une passion, dans ce domaine. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu penses, t'a plu le plus en fait quand tu as Alors, commencé? ce qui m'a plu le plus dans le début de ce métier, c'était le côté, tout ce qui était dépannage, tout ce qui était recherche de comment améliorer les process et tout ça. Ça m'avait bien plu. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que j'ai continué sur cette voie. Et la proposition après ici d'être dessinateur, ça continuait dans cette lignée-là, puisque justement, c'est de la recherche et chercher à améliorer, être force de proposition auprès du client. Et tout ça, c'est des choses que je trouve intéressantes parce que être toujours à l'affût des nouvelles technologies, c'est un truc qui me plaît. J'aime bien, j'aime pas m'endormir sur mes connaissances, sur mes acquis. J'aime bien de temps en temps être un petit peu bousculé pour se dire, allez, il y a un truc là, faut y aller, faut que tu apprennes, faut que tu te lances, faut que tu remettes en cause parfois les connaissances qu'on peut avoir, parce que les nouvelles technologies, parfois, font que ce dont on était certain il y a une vingtaine d'années, eh bien maintenant, avec les nouvelles technologies, parfois, c'est un peu remis en cause. Totalement, Donc totalement. ça, c'est le côté intéressant du métier. C'est toujours obligé de se remettre en cause avec ce qui arrive, et puis toujours être obligé d'être à l'affût, toujours être obligé de chercher à améliorer, à proposer des choses. Et ah bah, j'allais poser une question et je viens voir dans le chat une question qui a été posée qui me fait un peu sourire. Il y a le collège Eugène Lefebvre qui vous demande est-ce que vous êtes déjà fait électrocuter? Alors, électrocuté, non, parce qu'on serait mort. Ouais. Non, mais oui, ce qu'on appelle chez nous des coups de jus ou des coups de. Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Mais normalement, ça ne devrait pas. D'accord, donc c'est suite à des petites erreurs, quoi. Ou c'est ça, ou des fois, il peut y avoir sur certaines installations des problèmes d'isolement. Ce qu'on disait tout à l'heure avec les protections, les différentiels. Justement, les différentiels, c'est quand vous touchez à la machine à laver chez vous. S'il y a un défaut sur la machine à laver, normalement, ce n'est pas vous qui êtes électrocuté, c'est l'appareil qui saute. Oui. Dans certaines installations assez anciennes, ces dispositifs-là n'existent pas. Donc, il peut arriver parfois, quand on intervient sur un dépannage chez un client, de se trouver dans ce cas-là. Et parfois, quand on touche à un carter d'une machine, alors, on ne se prend pas non plus des chocs importants. Il faut savoir que nous, on travaille avec du 380, du 230 et du 110 ou du 24. Mais quand on touche c'est un petit cours de physique, quand on touche à un carter d'une machine qui est en 380, c'est pas du 380 à laquelle on est soumise, parce que comme on touche la terre, c'est du 230.
Ça Ok, chatouille, mais on n'en meurt pas. Si on n'a pas les pieds dans l'eau, on n'en meurt pas. ok, oui, voilà, donc Mais vaut ça mieux arrive aussi, éviter les vieilles d'avoir les pieds mouillés, installations. quoi. Oui, c'est ça, faut pas avoir les pieds mouillés. Donc, rester bien Et au sec. attentif aux consignes de sécurité, c'est vraiment la base. On en revient à ça. Donc, autre question que je voulais te poser, moi personnellement, c'était plus, est-ce que tu as eu du mal à trouver? Comment est-ce que tu as trouvé ton job? Est-ce que tu en as fait plusieurs avant d'arriver au poste où tu es actuellement? Alors oui, j'ai fait pas mal de boulot. J'ai travaillé dans l'électronique sur les toutes premières B. Alors ce qui s'appelle les B, c'est c'était le plein boom des téléphones portables. D'accord. Où on avait une petite antenne à sortir entre deux. Oui, je vois. Si regardez sur YouTube les vieux téléphones, vous allez voir. Et donc en fait, c'était le plein boom. Et donc mon premier job, ça a donc été de travailler, à l'époque c'était Alcatel, comme testeur de baies téléphoniques. Ok, Voilà. ok. Après, j'ai travaillé en maintenance dans plusieurs sociétés, chez Eudebert, chez Lactalis. Et après, j'ai eu une proposition chez ACG au début de ma carrière ici en tant qu'électricien câbleur. D'accord. Et Et puis, tu as évolué. au fil du temps, on m'a proposé le poste de dessinateur-projeteur ELEC au sein de l'entreprise. Super. Ça fait combien de temps que tu es dessinateur du coup? Alors, dessinateur, ça fait une dizaine d'années. Ok. Et ça va, tu t'ennuies pas? T'as pas envie peut-être de changer de travail ou de changer de domaine peut-être? Pour le moment, ça va. Il y a pas de non, non. Pour le moment, ça va. Bah, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est le fait d'avoir plusieurs casquettes, ça rend tout de suite le métier plus intéressant. Ah, totalement, j'imagine. Ok, très bien. Bah, alors, question encore une fois d'un collège qui vous demande, pourriez-vous nous donner une fourchette de salaire? Est-ce que c'est possible, chacun votre tour, de donner un peu une idée? Ouais. Donc, bah, comme je vais donner la mienne. Donc, en fait, à mon poste, le salaire de base, c'est entre 1800 et 2002. Ok, très bien. Bah, merci. Déjà, au Très moins, bien. on a un peu plus une idée. Et pour toi, Océane? Bah, moi, actuellement, c'est entre 1500 et 1800. Ok. Net sans prime. Super. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu avec franchise. Donc, super. Donc, on va pouvoir passer ensuite à Océane sur ton parcours. Bon, là, même question. Et d'ailleurs, il y a un certain Nicolas qui vient de poser la même question. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier? Est-ce que ça a été ton cas à toi? À moi? Pas Ouais, du tout. pas du tout. De quoi tu rêvais alors quand tu étais Avant le bac, tout ça, j'étais en sport études équitation, donc absolument rien à voir. Et en fait, quand j'ai fini mon collège, je savais pas trop vers où aller. On m'a dirigée vers un bac général. Et lors d'une réunion parents-prof, il y a un de mes profs qui me connaissait un petit peu. Il m'a conseillé d'essayer le bac MELEC. Donc j'ai fait un stage d'une semaine, mais au bout de la première journée, je sais pas, j'ai eu un déclic et j'ai dit je veux rester là. C'est génial. Mais c'est bien, bah, c'est un petit peu comme le parcours de Stéphane, ça a été un coup de cœur sur vraiment Sur sur le ça, quoi, métier, c'est ouais, génial. c'est ça. Ouais, sur le métier. Mm. Ouais, trop bien. Donc Ok, voilà, j'ai fait mon bac MELEC en 3 ans. Ensuite, j'ai fait un BTS parce que je voulais continuer et avoir un petit peu plus quand même de connaissances parce que je pense que si on veut aller loin, il ne faut pas se limiter à un bac. On peut essayer un BTS. C'est ce que j'ai essayé en apprentissage et franchement, ça m'a réussi. J'ai adoré. Donc, je l'ai effectué aussi à ACG. Et super. puis, Donc, apprentissage, ça veut dire que tu étais de temps en temps sur les bancs d'école et de temps en temps dans l'entreprise directement à travailler, à toucher un salaire. oui, c'est ça. Ok, trop bien. Ça, c'est génial, hein. On parle d'apprentissage, mais aussi il y a l'alternance. Si ça Mm. vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus parce que j'ai l'impression vraiment que pour les métiers de demain, c'est vraiment très important et c'est génial, c'est très formateur. Mm. Donc, désolée, je te laisse continuer, je t'ai coupé. Oh, pas de problème. Et du coup, bah après, je suis restée à ACG après mon apprentissage, tout simplement. D'accord. Ok. Ah bah oui, génial. Donc, en fait, tu es resté dans la même Oui, c'est entreprise ça. au final. D'accord, trop bien. Ils m'ont Et tout appris et puis bah du coup, ils m'ont entre guillemets élevé, appris. Et puis du coup, bah, je suis restée parce que je trouvais les manières de faire le travail, ça me correspondait, donc je suis restée. il y avait une bonne ambiance en plus. Oui. Génial. Et ça fait combien de temps alors que tu es là-bas? J'ai fait 2 ans d'apprentissage, 1 an de CDD. Du coup, là, ça va faire à peu près 3 ans et demi. Je, Trop bien. je Oh, suis génial. assez. Et est-ce que tu as des envies d'évolution alors?
Pour l'instant, j'ai juste envie de continuer à apprendre parce qu'il ne faut pas non plus se brûler les ailes trop vite parce que c'est ce que je voulais au début, mais il faut apprendre le plus possible et puis après, on verra. Très Et après, bien. peut-être que la relève est là. Oui, c'est ça, carrément. Et justement, je voulais vous poser la question à tous les deux. Est-ce que vous prenez des stagiaires? Ah oui, beaucoup. Ouais. On en a un Génial. en ce moment en élec. Super. Ah ouais, justement, on aime. C'est un peu le maître mot d'ACG, c'est prendre un maximum d'apprentis, d'apprenants et de stagiaires. Parce que, en fait, bon, c'est déjà pas toujours facile pour les jeunes de trouver des stages. Même les stages découverts troisième, il arrive parfois qu'on en ait 5-6 chez nous. Parce que on pense que c'est important déjà que les jeunes puissent voir comment ça se passe dans l'industrie, les métiers de l'industrie, et après le fait après de prendre des apprenants ou des stagiaires. Là, actuellement, on a un stagiaire qui est en terminale bac pro, le même que toi, il me semble. Oui. Ouais. Et dans le même établissement. Oui. Ouais. Et en fait, c'est aussi pour nous une force aussi pour pouvoir après voir les gens qu'on pourrait peut-être recruter. Dans ceux qui viennent, bien entendu, comme apprenants. Après, les stages troisième découverte, on essaye de leur faire voir un petit peu tout. C'est-à-dire qu'il y en a certains, parce que ACG, on est quand même une grosse société, on est quand même 60 personnes ici. À Tingebray, on pourrait avoir du mal à le croire, mais dans une petite ville comme Tingebray de 4000 âmes, il y a une entreprise qui livre partout dans le monde des machines. Donc, c'est quand même assez. Ça peut paraître rigolo. Et en fait, on a un très gros bureau d'études ici. Et donc, on fait passer les jeunes. Ils vont du dessin industriel en passant par l'automatisme, la robotique, le schéma, l'atelier élec et puis tout ce qui suit derrière, quoi. Atelier mécanique, la soudure, et également tout ce qui est peinture. Donc, oui. Oui, non, désolée, je voulais dire, mais c'est ça que je trouve super aussi avec l'industrie, c'est qu'on voit là dans le nombre d'interviews que j'ai pu faire avec des personnes venant de ce secteur, c'est des personnes qui connaissent pas forcément l'industrie en tant que telle et se rendent pas compte qu'il y ait autant de différents secteurs de métiers ou même tout à fait, métiers à l'intérieur. Et c'est pour ça que les stages, c'est super important. Et j'aime beaucoup aussi vos parcours à tous les deux parce que ça a été un peu la même chose, hein. C'est qu'au final, vous n'étiez pas forcément partis pour travailler là-dedans. Et puis en fait, vous avez découvert l'univers et ça vous a plu, ça vous a accroché. Et maintenant, vous êtes épanoui dans vos métiers. Donc, comme quoi, les stages, c'est vraiment très, très important. Et puis, j'espère que c'est là le métier aussi pour vous aider à y voir un peu plus clair. Mais je pense que c'est encore plus parlant d'aller directement en stage. Comment ça se passe d'ailleurs pour, par exemple, si on a des stagiaires de troisième qui aimeraient postuler pour aller chez vous, par exemple, comment ça se passe? Eh bien, en fait, c'est simple. Il faut contacter l'entreprise ou envoyer un courrier. Ok, très bien. Voilà. Bon, Il faut montrer une petite motivation et puis en général, ça se passe bien. Puis let's go. Et voilà. Et s'il n'y a pas trop s'il n'y a pas eu trop de demandes, oui, on prend. Il n'y a pas de souci. Trop bien. Bon, génial. Super. Merci pour cette petite précision. Et puis, on va tout de suite passer à ce que vous préférez, ce que vous aimez le moins dans vos métiers. Je ne sais pas, sur ce côté, est-ce que vous avez fait une phrase chacun ou est-ce que vous êtes mis d'accord sur globalement les choses que vous préférez? Moi, j'étais d'accord avec ce qu'il disait, donc ça se rejoignait, même les deux phrases. Bon, nickel. Nickel, c'est une bonne équipe, ça. Donc justement, dans ce que vous préférez, vous avez dit l'esprit d'équipe chez ACG et être en contact avec l'humain, donc quelque chose de très important, j'imagine. Est-ce que vous voulez commenter un peu ça? Oui, en fait, l'esprit d'équipe, c'est ce que je vous disais avant, c'est qu'en fait, quand on est sur une affaire, on a donc le chargé d'affaires et on est toute une équipe autour où chacun expose ses idées, donne ses avis, essaye de faire avancer le schmilblick, si je puis m'exprimer ainsi, pour essayer de faire qu'au bout du bout, la machine soit la plus performante. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Et il y a aussi le fait que quand j'étais donc au service, je vais un peu peut-être manger ta place, quand j'étais au service électrique, c'était le côté aussi convivial quand on partait en déplacement. Voilà, et ça, c'était sympathique. Et le côté humain, ça rejoint un peu la même chose, quoi. Et il y a aussi pour moi le côté aussi où quand je reçois les différents représentants de composants, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est le relationnel. C'est super important, c'est sûr. Et pour toi, Océane, du coup, ça va être avec quoi? Avec les personnes que tu vas rencontrer ou tes collègues? Les deux, parce que quand on part en déplacement, du coup, forcément, on apprend un peu plus à connaître ses collègues parce qu'on part souvent à la semaine. Donc, on dort à l'hôtel, on mange tous les midis, les soirs ensemble.
Et puis, ça permet aussi de travailler à l'extérieur. Enfin, c'est une manière différente de voir les choses. Et aussi d'apprendre à communiquer avec le client aussi. Parce que c'est pas forcément... nous, en tant que personne dans l'atelier, on fait quasiment pas, à part en déplacement, pour expliquer ou des choses comme ça. Bien sûr. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Et ensuite, vous avez dit, du coup, l'apprentissage constant en interne. Bon, ça, on a bien compris, justement, pour toi, Stéphane, que ça a été vraiment une découverte. Et puis, tu as beaucoup progressé grâce à ça. Est-ce que toi, Océane, tu penses que plus tard, en interne, tu progresseras sur d'autres sujets aussi? Oui, c'est sûr. C'est Ouais. sûr. Parce que rien que sur mon métier, j'en ai encore beaucoup à découvrir et que j'ai encore beaucoup de temps à rester dans mon coin. Et puis après, je pense que j'essaierai d'évoluer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Oui, et puis c'est rassurant de savoir que c'est possible. Ah oui, vu que ça évolue, comme a dit Stéphane, ça évolue tout le temps. Le matériel est rarement tout le temps le même. Donc, il faut toujours essayer de... Être au taquet. C'est ça. Ok, donc maintenant on va passer aux choses que vous aimez un peu moins. Vous avez dit délai assez juste pour la remise des dossiers. Est-ce que Stéphane, tu veux commenter ça? Oui, c'est en fait parce que on est dans un domaine qui est un peu compliqué. Il y a, les clients parfois prennent un peu de temps à passer les commandes, mais ils veulent pas réduire le délai. Ah. Donc ça veut dire que derrière, des fois, c'est un peu chaud pour réaliser les machines en heure et en temps, quoi. Ah bah oui, C'est ça qui est parfois un petit peu pénible. C'est que parfois il faut Mettre les bouchées doubles. voilà, faut accélérer beaucoup pour au bout du bout. Mais bon, c'est pas tout le temps, hein, mais c'est vraiment. Je pense que quand j'ai dit ça, je devais être sur une affaire qui devait être un peu tendue. Ouais, c'est ça. Je devais être un petit peu à bout. Donc je dis, j'en ai marre, je vais faire ça. Je crois que je devais être sur la même affaire. C'est possible. Ouais, il y a des affaires parfois qui sont tendues, voilà, par ce fait. Oui, bah oui, c'est ça, délai parfois juste pour la réalisation Ouais. aussi, j'imagine. Donc c'est pour ça que parfois on va faire plus d'heures que prévu, quoi. Voilà, c'est ça, oui, c'est ce qui fait parfois qu'on est un peu obligé de mettre les bouchées doubles, comme vient de dire Océane. Ok, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On y voit beaucoup plus clair. Donc moi, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous auriez un conseil à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant de se quitter? Je peux? Oui. Moi, je dirais qu'il faut s'essayer au stage, ceux qui sont réticents, parce que ça fait découvrir vraiment beaucoup de métiers. Même pendant les vacances, vous pouvez essayer des stages. Vous pouvez franchement trouver votre voie. C'est comme ça que j'ai trouvé ma voie, en faisant un stage et en découvrant les métiers qui pouvaient s'offrir à moi, qui n'étaient pas très loin, mais voilà. Important, ok. Merci beaucoup pour ce message et que je rejoins totalement. Et pour toi, Stéphane, quel serait ton mot de la fin? Alors, un peu la même chose qu'Océane, mais en plus, ça serait qu'il faut, comme je disais au début, moi je n'ai pas forcément une très bonne base en anglais. Ok. Voilà, surtout en oral. C'est important parce que les collègues électriciens, quand ils partent à l'étranger, c'est vrai que parler anglais, c'est quand même pas mal. Même si on ne demande pas de parler un anglais shakespearien, mais au moins c'est plus simple. Ouais. être compris par tout le monde, ça c'est un point qui est important. D'accord, donc quand même bien travailler l'anglais malgré Ouais. tout. Et Bon, le reste, au moins, ça servira pour les voyages. ouais. Et le reste aussi, bien sûr, mais c'est l'anglais qui ressort le plus parce que pour communiquer avec les clients, pour demander des choses simples, des fois ça peut être compliqué. Donc, Ah ouais, oh là là. D'accord. Et vous, votre niveau en anglais, chacun à votre tour, ça donne quoi? moi je suis B1. B1, ok. Ouais, moi, je suis ressortie de BTS à peu près avec le niveau B1 et je prends des cours à côté. Donc, ok, en plus, d'accord. Ok, très bien. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, travailler votre anglais qui est important. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce live métier. On va tout de suite vous mettre dans le chat un petit sondage juste pour donner votre avis, savoir comment on pourrait s'améliorer pour ces live métiers et comment vous l'avez trouvé. N'hésitez pas à aller nous donner toutes vos impressions. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous, Stéphane, Océane? C'était un bon live? Vous avez apprécié l'exercice? Oui, très bien. Oui, on a été bien guidés. Il n'y a pas eu de stress. Tout va bien. Génial. Pour ma part. oui, non, mais parfait. Toi aussi, Océane?
Merci pour le guide. Avec plaisir. En tout cas, moi, j'ai passé vraiment un super moment avec vous. Et puis, vous serez les bienvenus si vous voulez revenir sur My Future, parler de vos métiers avec vraiment grand plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain live. C'est mardi prochain à 11h. Ce sera un live métier spécial industrie pour la semaine de l'industrie. Comme vous le savez, merci beaucoup en tout cas de votre attention et à très vite pour un prochain live sur My Future. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.